La République à la question de savoir si le président est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à une banque sélectionnelle et de trahison dans sa charge, à la majorité des voix de ses membres. La communauté de Christian Gondoli oui. À la question de savoir si allié est retenu à sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres. La communauté de Christian Gondoli non. À la question de savoir si pouvait être appliquée une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Christian Gondoli oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort. La participation à une grande sélectionnelle par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et entrée par défaut à la peine de mort pour trahison. Cette application de l'article 7 du Code pénal militaire retient unique pour la plus forte soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal et ministre sous séquestre au profit de l'État congolais. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Comme vous le savez, des étrangers, en complicité avec certains traîtres congolais, ont décidé de nous décimer, de nous faire disparaître. Ont décidé de nous ravir, de nous arracher nos terres, de nous arracher nos enfants, de nous arracher nos vies, de nous arracher nos femmes. Et donc, c'est une question de vie ou de mort. La question de l'intégrité territoriale ne se discute pas. Et c'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, lorsqu'il me nomme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, il m'a instruit de ne pas être un ministre des paroles, de discours, un ministre des bureaux climatisés, mais plutôt un ministre de terrain. Et il m'a instruit de pouvoir travailler pour renforcer le fonds judiciaire interne et international contre, entre autres, l'agression rwandaise, l'agression de certains pays voisins, dont la République démocratique du Congo et ses jours victimes. Et c'est en application des instructions fermes du commandant suprême des FARDC que nous avons évidemment donné injonction à l'auditeur général des FARDC au fin de diligenter urgemment des enquêtes et instructions préjuridictionnelles devant déboucher sur un procès public, pédagogique, instructif contre tous les Congolais qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts des étrangers, en l'occurrence le Rwanda. Et ici, il s'agit de M. Corneille Nangaa et tous ses complices. Et donc, chose due, chose faite. Aujourd'hui, nous venons d'assister au prononcé de l'arrêt de la cour militaire de la Gombe et dont le contenu a été rendu public. Et donc le gouvernement de la République, par moi ici représenté, est très satisfait de l'arrêt qui vient d'être rendu par la cour militaire de la Gombe. Monsieur le ministre, peut-être une toute petite question en ce qui concerne le Rwanda. Crime d'agression, le Rwanda n'est ni parti au statut de Rome. Il ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale de justice. Comment pensez-vous que la République démocratique du Congo agirait pour, d'une manière ou d'une autre, contraindre le Rwanda à payer pour ce qu'il a fait en République démocratique du Congo? D'abord, ici, ce n'est pas une question de la condamnation du Rwanda en tant qu'État. Et ça, c'est une problématique que nous allons devoir urgemment, sur instruction du chef de l'État, porter devant la CIJ. Mais des responsables rwandais, en l'occurrence M. Kagame, nous sommes déjà en train d'y travailler. Nous allons porter plainte devant la CPI contre ces messieurs. Il s'agira évidemment du troisième déferment de la RDC contre tous les auteurs des crimes graves qui sont commis dans la partie est du pays. Mais s'agissant de M. Kagame particulièrement, ce sera une première. Et donc, dans les jours qui viennent, je vais devoir, et je pense que ce sera l'un des rares déplacements que je vais devoir effectuer à l'étranger, je serai moi-même à la CPI et nous allons exercer un maximum de pression sur le procureur de la CPI afin que des poursuites claires soient engagées contre M. Paul Kagame. Et sinon, nous allons devoir proposer au chef de l'État, commandant suprême,
des FARDC de pouvoir nous retirer du statut de Rome. Parce que, comme vous le savez, des Congolaises et Congolais ont été servis des cobayes depuis un certain temps par la CPI. Et il est aujourd'hui temps que la CPI puisse démontrer aux Congolais que nous n'avons pas été idiots d'accepter de coopérer avec la CPI en traquant, en arrêtant ce criminel de guerre, ce criminel, ce sanguinaire, M. Paul Kagame. Mais ici, il est plutôt question des condamnés. M. Corneille Nangaa et ses complices, ses affidés. Comme vous le savez, la cour militaire de la Gombe vient de condamner tous ces prévenus à mort. Confiscation des biens, mais aussi interdiction d'exercer les fonctions publiques. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que la République démocratique du Congo, il y a quelques mois, a levé le moratoire sur la peine de mort. Et que de ce fait, je vais m'employer personnellement pour que, après épuisement des délais de recours, lorsque alors l'arrêt sera revêtu de la chose, de l'autorité ou de la force de la chose jugée, en tout cas que la peine de mort soit appliquée, que les autres peines soient appliquées. Cela servira de leçon à tous ceux qui vont encore s'amuser à trahir la République. Vous savez, il n'y aura plus de place pour les traîtres. Je voudrais également rappeler que ça, c'est la première phase de procès. Les instructions préjuridictionnelles se poursuivent au niveau de l'auditorat général des FARDC, mais aussi de l'auditorat supérieur. D'ici là, d'autres personnalités congolaises, d'autres militaires, d'autres citoyens compatriotes qui sont de connivence avec les régimes sanguinaires de Kigali, connivence avec l'AFC M23, ces mouvements terroristes, eh bien, ils vont devoir répondre de leurs actes, des trahisons, des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes d'agression et bien d'autres crimes devant la justice militaire congolaise. Donc vous ne serez pas surpris que des grandes personnalités soient également déférées devant la cour militaire de la Gombe dans les tout prochains jours, comme le chef de l'État l'a déclaré à Bruxelles.